À Plumieux, toujours en Bretagne, nous rencontrons l'une des victimes de cette douloureuse histoire. Comme tous les matins, André Flageol, l'un des pionniers français de l'agriculture biologique, s'occupe de son potager et de ses céréales. Il y a 4 variétés. Il y a du blé, du triticale, du seigle, févrole. Ces mélanges céréaliers, je m'en servais pour nourrir mes porcs. Car André est éleveur de porcs bio, ou plutôt, il l'était. Lui aussi produisait une grande partie de la nourriture de ses animaux, mais malgré ça, son quotidien a viré au cauchemar. Est-ce que tu peux venir un petit peu en haut, là? Tu viens, hein? Installé ici depuis 30 ans, lui et sa femme commençaient toujours leur journée de la même manière, en parcourant les quelques mètres qui séparent leur maison de la porcherie. Mais aujourd'hui, les animaux ont disparu. Ici, avant, il y avait 4-5 truies avec leur porcelet. Hein? Elles avaient mis bas dans chaque coin du bâtiment. Il n'y a rien de plus triste qu'un bâtiment d'élevage où il n'y a plus d'animaux. Mais il n'y a plus de vie? Non, il n'y a plus de vie, voilà. Ces souvenirs, c'est tout ce qui leur reste. André et sa femme sont ruinés. 200 000 € de dettes. Leur tort, avoir nourri leurs animaux avec du soja biologique d'importation. Cette terrible histoire commence en 2007. À l'époque, voilà à quoi ressemble l'exploitation. Cette année-là, André, comme toute la filière bio, ne parvient pas à produire assez de nourriture pour ses porcs. 2007 a été catastrophique du point de vue météo. Nous avons eu plusieurs champs qu'on n'a pas pu moissonner. Hein. Donc on a été obligé d'acheter 2 ou 3 livraisons d'aliments. Alors on a été livré avec 5 tonnes d'aliments. Voilà. Puis tout d'un coup, les porcs ont été malades aussitôt. Voilà. Moi aussi, hein, j'ai eu des malaises et tout. André décide de faire analyser ce soja biologique, dont il conserve encore l'un des sacs. Bon, ben, c'est l'échantillon hein, qu'on a gardé, voilà. Hein. On peut voir ce qu'il y a à l'intérieur? Oui, mais voilà. Une poudre brunâtre, malodorante. Les analyses vont démontrer qu'elle contient un redoutable poison. Ah, là, ils ont trouvé 71 mg de mélamine hein, par kilo d'aliments, voilà. Alors qu'il ne doit pas y en avoir du tout. De la mélamine, un produit chimique très toxique utilisé dans la fabrication des plastiques. Il permet d'augmenter frauduleusement le taux de protéines dans le soja et donc de le vendre plus cher. Ce soja bio contaminé, André l'avait acheté à l'une des plus grosses coopératives françaises, Terrena. La société a reconnu l'avoir importé de Chine et affirme avoir été trompée par l'un de ses fournisseurs. Ben, comment voulez-vous contrôler du soja qui vient de Chine hein? Peut-on contrôler Parce que la Chine, c'est un pays où il y a beaucoup de contrefaçons, beaucoup de triches, beaucoup de corruption. À l'époque, André n'est pas la seule victime de ce soja bio contaminé. Plus de 100 producteurs sont touchés. La société Terrena que nous avons contactée précise que tous, à l'exception d'André, ont accepté une indemnisation. L'éleveur de porc, lui, est toujours en procès. Il réclame plus de 200 000 € à la coopérative. Alors comment sont réalisés les contrôles de ces aliments bio qui viennent de l'étranger? Nos demandes de tournage sont restées sans réponse. Nous avons donc décidé de nous tourner vers l'Agence Bio, agence nationale qui dépend des ministères de l'écologie et de l'agriculture. C'est elle qui est chargée du développement et de la promotion de l'agriculture biologique. Elle sait donc de quelle manière se déroulent ces contrôles. Nous avons cherché à rencontrer sa directrice, Elisabeth Mercier, mais son service communication nous a adressé ce type de réponse. On n'a pas eu de retour. D'accord, parce qu'en fait j'ai envoyé ma demande au mois d'octobre, donc ça fait plus de 4 mois. Bah écoutez, je peux pas vous en dire plus, je sais juste qu'ils les ont reçus, mais on n'a pas eu de... Ils sont pas revenus vers nous. Merci, au revoir. Alors nous avons décidé de forcer un peu le destin et d'aller à sa rencontre en nous faisant inviter à ce salon du vin bio organisé à Montpellier. Elisabeth Mercier en est l'invitée d'honneur. Merci, à bientôt.
Après nous être présentés, Vous êtes qui? Alors, nous sommes journalistes. nous évoquons le cas d'André Flageol. Une affaire qui n'a pas encore été jugée et qu'elle ne souhaite pas commenter. Mais selon elle, il s'agirait d'un cas rarissime. Il n'y a pas de secteur plus contrôlé que le système bio. Ça se traduit par des contrôles au moins une fois par an, auxquels peuvent s'ajouter en cas de besoin, et en cas de besoin, des contrôles avec analyse physico-chimique. Des contrôles et des analyses que nous n'avons pas eu l'occasion de filmer. Et voici pourquoi, selon Madame Mercier, il a fallu adopter les nouvelles règles européennes plus souples que les règles françaises. Il y a eu à la fois une évolution des normes et, dans certains cas, quelques adaptations. C'est typiquement l'exemple... Mais parce qu'on est dans un processus d'harmonisation, que la majorité des consommateurs, ils veulent que ce soit le plus simple possible, le plus compréhensible possible. Satisfaire le consommateur, l'objectif principal, c'est de développer la filière bio. Dans la grande distribution, en tout cas, c'est un succès. Le chiffre d'affaires augmente de 7% par an, au risque parfois de s'éloigner un peu de l'idée de départ.